Nous allons nous intéresser maintenant à un problème de société. Le phénomène est devenu fréquent dans notre société, bien entendu. Il est arrivé des fois qu'un corbillard refuse de démarrer ou de partir. Il est arrivé des fois qu'un cercueil refuse d'avancer. Des fois encore, un cercueil déjà au cimetière revient à la maison. Et nous avons suivi un cas. Je vous propose de suivre. Ce cercueil porte le corps de Dame Awa Jacqueline, décédée le 19 juillet 2006 des suites d'une courte maladie. Le jour même de l'inhumation à Ouakrou, dans la sous-préfecture de Tiasalé, le corps semble ne pas vouloir aller à sa dernière demeure et oblige par la même occasion, par une force incontrôlable, le porteur à retourner au village. Là, le corps visite des maisons. Pourquoi ? Pour certainement désigner ses meurtriers. Des personnes parlent aux morts, au corps de Dame Awa Jacqueline, pour la convaincre de retourner à son lieu de repos. Peine perdue. Si ce phénomène est surprenant pour certains, pour d'autres, ce n'est pas le cas. Cela fait partie des mystères de l'Afrique, où, comme le dit l'écrivain, les morts ne sont pas morts, ils sont dans les eaux, dans les arbres, partout avec nous. Cependant, ce que l'on a vu sur ces images suscite de nombreuses interrogations. Comment est-ce possible? Est-ce une mise en scène, une scène commanditée par les porteurs eux-mêmes? Et les personnes désignées coupables, sont-elles vraiment coupables? La réponse à toutes ces questions nous laisse encore perplexes. Nous n'avons ni doute, ni certitude. Et nous avons l'opportunité de recevoir sur ce plateau un anthropologue, le professeur Denis Siri. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur. Vous avez vu ces images avec nous, vous avez souvent vu ces choses. C'est vrai, c'est faux, vous y croyez? Il est difficile de répondre à une question aussi importante par un oui ou par un non. Les faits sont là, mais ils sont inscrits dans les consciences, dans les représentations, dans la vision du monde des uns ou des autres. Et ces faits ne sont pas propres, n'est-ce pas, dans la trajectoire de l'histoire, la longue histoire, ne sont pas propres à l'Afrique. Vous savez, dans l'Occident, on a parlé de chasse aux sorcières, ça veut dire qu'il y a une représentation du monde. Mais ce que je voudrais dire au départ, c'est que l'univers est un tout que nous ne maîtrisons pas encore. Quand je dis nous, ce sont des scientifiques. Nous sommes peut-être au premier pas de l'explication des phénomènes. Ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui le rite d'interrogatoire, nous le connaissons. C'est le body chez les vagons, le soin soilé chez les banlieues, le bagdé chez les butés, le bourrilet chez les sénifaux, etc., etc. C'est un phénomène universel. Vous avez le phénomène universel, professeur. Ce que nous avons vu n'existe pas. En Côte d'Ivoire, n'existe pas chez tous les peuples. Nous avons constaté que chez les peuples de l'Est, cela existe, mais chez les Malinqués, on ne voit pas. On voit rarement un cercueil en train de se déplacer et chercher son coupable. Oui, c'est enfoui, c'est voilé par l'islam chez les... Voilé, vous avez dit. Le temps a permis que ceci soit réduit, caché même, alors que les consciences pensent toujours au pourquoi de mort, pourquoi de la mort, et c'est ici que le phénomène de l'interrogatoire véritablement illustre, n'est-ce pas, l'esprit humain qui ne veut rien laisser au hasard, qui veut toujours se faire expliquer. C'est contradictoire, puisque Adama et Hawa, étant les premiers à avoir péché, nous sommes aujourd'hui réduits à n'accepter qu'une petite éternité, c'est-à-dire la durée de vie est courte,
Autrefois, disons, au commencement, c'était l'éternité. Aujourd'hui, les gens pensent que la mort n'est pas toujours naturelle, mais qu'elle est d'ordre surnaturel. Qu'est-ce que vous en pensez? Naturel, surnaturel? C'est les deux à la fois. Elle est naturelle, lorsque les gens considèrent que, bon, à un âge de 90 ans, 100 ans, etc., cela est possible. Ils disent qu'elle n'est pas naturelle dans la mesure où ils croient qu'une autre force, l'homme, la nature, tout ce qui nous environne est capable de coûter la vie de l'individu. Pourquoi? Parce que le réel, c'est-à-dire l'homme, la terre, les animaux, les astres, tout cela est un tout. Et dans ce tout, les éléments s'influencent mutuellement. De sorte que l'homme peut parler au corps à travers les plantes, et le corps peut parler aux hommes à travers des signes et des plantes et des éléments de la nature. Lorsque vous répondez à la deuxième question, vous semblez dire que les Occidentaux ont rendu la chose scientifique et qu'ils s'en débarrassent. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que la science aujourd'hui a vaincu cela? Du côté, c'est parce que les Occidentaux sont plus scientifiques, je ne sais pas si c'est vrai, et qu'aujourd'hui on ne pense pas à cela. Vous savez, on parle souvent de chasse aux sorcières. C'est un langage qui traduit ce qui s'est passé dans l'Occident au XVIe siècle, au Moyen-Âge, je veux dire. Donc, il y a des résidus de cette croyance dans toute l'humanité. Le degré de survivance ou de la vivacité des éléments varie selon le temps, selon l'espace et selon le développement de la science qui écrase parfois, mais n'arrive pas à tout écraser et toujours. Alors, les accusés, les personnes accusées, je ne sais pas si vous en avez rencontré une fois, les personnes accusées font des aveux. Est-ce que ces aveux sont vraiment des preuves? Ces aveux, ce n'est pas sous contrainte. Elles se sentent obligées de dire oui, c'est moi, je reconnais avoir tué cette personne, je reconnais avoir mangé son âme. Il y a beaucoup de gens qui passent aux aveux et cela surprend les magistrats aujourd'hui. C'est là le problème de la contradiction, n'est-ce pas? Le caractère contradictoire du droit soi-disant positif. Parce que le juge même et tout son entourage parfois ne croient pas. Mais le juge est obligé de condamner. Mais dans notre univers, entre nous, nous croyons. Mais il ne faut pas aussi oublier la manipulation. Parce que, étant petit, nous avons assisté à des aveux, des contre-aveux, et après, les porteurs du corps se sont confessés en disant que 48 heures avant le port du corps, ils étaient allés intimider quelqu'un en disant si demain vous voulez que ce corps ne vous désigne pas comme coupable, comme sorcier, bailleur-fouet ou bouillon, etc., sous bagarre, il faut nous donner déjà un peu d'argent pour qu'on vous épargne. Le but est là, et cela interpelle les législateurs, les magistrats, qui appliquent pour le moment la loi de, je crois, 1982, qui pénalise donc la sorcellerie. Je retiens votre chute, vous avez dit le doute là. En tout cas, professeur, on aura l'occasion de vous rappeler pour reparler de ce sujet, de le creuser davantage. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur. Et je rappelle que nous nous entretenons avec le professeur Dédi Seri, qui est anthropologue à l'université de Cocody, sur ces cercueils et qui accuse. Vous avez vu des images édifiantes et chacun a son idée de la chose. Nous allons continuer.